What is the name of your university? Hey les bonnes soirées, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma saison de vlog Chine 2.0. Donc à cette occasion là, je me trouve dans un train de nuit actuellement. Donc c'est la première fois que je prends le train de nuit en Chine. J'avais déjà pris en Espagne, je l'ai déjà pris en Thaïlande, donc là c'est une grande première. J'ai pas beaucoup dormi comme vous pouvez voir, 2 heures, quelque chose comme ça. Je suis assez fatigué. Donc là on a pris un train de Shenyang à Dalian. Dalian c'est une très belle ville de Liaoning, je vous conseille fortement d'y aller. Il y a la plage, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de touristes là-bas. C'est même la plus belle ville de Liaoning, de ma région en Chine. Donc là en fait c'est vraiment un mini trip. Puisque voilà, le stage et les obligations professionnelles obligent, c'est pas très long. Mais si vous voulez que j'y retourne faire un vlog plus long, mettez-le moi en commentaire et j'y réfléchirai. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment se passe une cérémonie de diplôme en Chine. Un maximum d'images que je vais vous montrer, un peu expliquer comment ça se passe, et les différences entre l'université en Chine et l'université en France. Je pourrais dans ce vlog. Donc comme d'habitude, partage, suis-moi sur Instagram, hein, là où je mets toutes mes actualités, toutes mes annonces, tous mes cours de chinois. Et abonne-toi à ma chaîne, mets des pouces bleus, c'est important, like. Ok, donc là on vient d'arriver, il est 6h du matin. Donc ce qui se passe maintenant, on va prendre un bus qui va dormir jusqu'à l'université qui s'appelle Dalian Huayu Daxue. Et c'est là-bas que la cérémonie aura lieu. Donc en fait depuis tout à l'heure je dis on parce qu'on va suivre cette étudiante là dans sa remise de diplôme. We'll follow you for your degree today, right? Your celebration degree. Yeah. In case you can explain how university in China works compared to foreign countries. Actuellement on attend le bus, hein. Comme quoi la Chine là, parfois c'est rapide, parfois c'est lent. Surtout qu'on n'a pas de bus, donc il y a un bus school bus, right? How long it takes? Almost 2 hours. Ah. If it's fast, maybe it's gonna take 1.5 hours. Can you talk a little bit about your university? A professional language school. Yeah, what is your name in Chinese? 大连外国语大学。Donc là on se trouve à la cérémonie justement de diplôme. Donc là vous pouvez voir il y a beaucoup d'étudiants qui s'apprêtent à être diplômés. Donc je vais pouvoir essayer de vous montrer quelques images si j'ai le droit de le faire, en tout cas j'espère. Et voilà. How do you feel about your graduation? I graduated. Yes. How many study you did here in this university? It's a secret. Is it a secret? You look like to do it like 5 or 4 years. No, I'm gonna say that I've worked to you. I won't say our age on YouTube. I'm sorry. She don't want. She keep our privacy for YouTube, so I can say our age. But try to guess. Put in the comments what do you think. Donc voilà. Donc là, on attend que ça se passe. Hein, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes autour de moi là. Donc j'ai eu l'autorisation finalement de pouvoir filmer à cette cérémonie de diplôme. C'était vachement une super bonne expérience. J'ai pu y voir quelques différences culturelles. À la différence de la France, ici, le bachelor dure 4 ans. Et si les étudiants le souhaitent, ils peuvent faire 2 à 3 ans d'études en plus pour faire un master. Alors que nous, en France, nous pouvons faire directement nos études en 5 ans. Donc vous pouvez aussi voir une très grande influence de l'Amérique ici avec la fameuse toge, le chapeau traditionnel pour les cérémonies de diplôme. Donc tous les étudiants prenaient à cœur vraiment cette cérémonie, c'était vachement intéressant de voir ça. Et bien sûr aussi le salut solennel que vous pouvez voir ici avec la gestuelle adoptée. C'était vraiment une très bonne expérience pour tous les diplômés de cette promotion.
Now we are starving, so we are going to eat something. So the dining hall, right? Première chose qu'on peut voir dans les campus chinois, c'est qu'en fait ils n'ont pas leur douche dans leur chambre comme nous. Ils vont tous se laver dans le même bâtiment en fait ici. Des douches communes en fait. Ça n'existe pas trop les douches personnelles comme nous en France. Donc c'est l'une des premières différences qu'on a entre la Chine et la France, c'est qu'en général on a notre propre douche, on dit chez nos parents, mais ici ils ont leur propre, voilà, ils vont toutes leurs affaires ils les mettent ici. Ils les laissent là, voilà, personne ne les vole, hein, c'est la Chine. Hein. Et puis ils vont aller se laver ici dans le même bâtiment.繁华山遁入空门，折杀了世人。梦偏冷，辗转一生，情债有几本？如你默认。Donc on est resté un jour de plus à l'université pour un peu profiter du campus. Donc ce qui est super dans ce campus là, c'est que vous allez trouver un super beau parc là, comme vous pouvez voir ici, c'est super beau. Et franchement on a pu profiter un peu du soleil, se balader un peu dans le campus. Et puis un peu plus tard dans la journée on est parti aussi à la plage, on montrera ça par la suite. Donc c'était vachement encore une très bonne expérience de venir voir ce campus et avec ce merveilleux temps. Plus en fait à l'américaine, puisqu'ils ont tout dans l'université. Ils ont vraiment des coins super naturels comme ça, super beaux. Ils ont aussi bien des grandes cafétérias, des infrastructures pour le sport et tout. Donc c'est vachement sympa les universités en Chine. Bien sûr en France, vous me direz, il y en a aussi qui sont pareils, mais ici c'est beaucoup plus fréquent de voir des campus de ce type là qu'en France. Donc en fait finalement on a fini la visite du campus par la plage en fait, puisque il a fait super chaud l'après-midi, le campus est très grand et à la différence de notre campus à Shenyang, c'est qu'il n'y a pas de vélo, c'est pas aussi facile de circuler. I just saying like there are so many down here in the campus, like go down, go up, so it was kind of tiring. So finally we are heading to the beach now. Donc on a profité de venir ici en fin de journée pour vous montrer un peu la plage et ça c'est super cool. Donc à Dalian, comme vous avez pu voir, comme j'avais dit au début de vidéo, il y a la plage. Pas la meilleure plage ici, bien sûr, on n'est pas au centre-ville, mais même dans leur campus, ils ont accès à la mer. Donc ça peut faire du bien pour venir se poser et tout, tranquille. What is your final feeling about this city? Because I know you don't really like this city, but you did almost all of your study here. Yeah. So what is your last feeling about that? Feel relieved, you know. Finally, I can go back to my hometown and can stop going here. But how important is hometown for a Chinese person? It depends, not for everyone is person. Because in France, we don't have this notion of hometown, your city. We have that, but not as powerful as here in China. Because China is a huge country, but we don't see this kind of feeling for hometown sometimes. And I also know that in China, like people are very close to each other because most of the time
you live all of your university life with your classmates, your roommates. So the relationship with them it's really deep, right? Yeah. Yeah, can you tell me more about that in China? Yeah, like I'm really close to my roommates. We even take shower together, you know. China sucks. We don't have our own restroom and bathroom. Yeah. So we're close, like we can talk every day, we can do stuff, we can go to class every day. So it's like we're not only classmates or roommates, we're more like sisters. Yeah, I can really feel that. For example, the way we think is kind of surprising. Holding hands. No, I don't hold hands with my roommates, but sometimes they always like put their arms on me because I'm tall. Oh, okay. So what is to finish this video, what is your final ambitions in life? I guess is traveling around. Yeah. Around the whole world with the person I love. And what about the freedom? Freedom? In China. I'm not living with my parents for now. Yeah. So I'm pretty free. It's just so busy with my work. Yeah. But what is your point of view about freedom in China? Find a job you really like. Yeah. And do whatever you want to do. Like no one will force you. Like your parents, your teacher, something like that, or your boss. And as you can see, you can speak good English, so it's also encouraging when you want to travel around. Alright, thank you for your time. Thank you. I really appreciate it. Encore une autre différence entre les universités en Chine et en France. Donc comme vous pouvez voir déjà, l'immensité des campus n'est pas la même. Ils ont vraiment des campus qui sont beaucoup plus reclus. En général, là, vous allez voir, ils ont accès à la plage, ils ont accès à pas mal de choses. Et puis ici, ils vivent quand même essentiellement leur vie universitaire dans les dormitories, comme on dit, dans les dortoirs. Donc toute leur enfance, toute leur éducation universitaire, ils la font ici. Ils grandissent ensemble ici, et donc vous pouvez voir que les liens entre les gens ici sont vraiment plus intenses que nous en France. Donc thanks for this video, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a vraiment plaisir. Et sinon voilà, comme d'habitude, hein, Chine 2.0, les vlogs, la saison de vlog continue. Abonne-toi, partage, mets un pouce bleu, en espérant que tu as aimé cette vidéo, que tu es resté jusqu'à là. Donc on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.